Nous serons ensemble encore pour 2 autres semaines. Et nous aurons des sujets fort importants à voir, très importants. La semaine prochaine, nous verrons des thèmes en rapport avec la mondialisation. La parole de Dieu, la prophétie, nous présente pour les temps de la fin un contrôle économique mondial. Nous aurons à en parler. Un système de religion universelle mondiale. Nous aurons également à en parler. La prophétie nous présente également un système politique puissant et d'influence mondiale pour les temps qui seront les derniers. Mais pour ce soir, un sujet fort, merveilleux, la puissance d'en haut. Demain, si vous le voulez bien, demain matin, rappelez-vous que nous sommes ensemble, adorant le Seigneur. Nous verrons un peuple pour Dieu. Je vous avais promis que nous parlerions de puissance ce soir. Et ce sujet est un sujet qui me touche profondément. Jean le Baptiste n'avait cessé de dire « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean le Baptiste, à chaque fois, détourne l'attention de lui, de son baptême, pour reporter l'attention vers celui, dit-il, qui est plus puissant que lui. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous avions vu Jésus avec cet homme qui était venu le voir de nuit, Nicodème, ce chef des pharisiens. En Jean chapitre 3, au verset 5, Jésus lui avait clairement dit, Jésus avait répondu à ses éloges. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus avait dit à cet homme, si un homme ne naît d'eau, nous avons longuement vu cela, et d'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Nicodème avait été étonné, et Nicodème lui avait demandé, mais comment un homme, quand il est vieux, peut-il naître de nouveau? Et Jésus va lui répondre, en Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce qui est né de l'homme, ce qui est né de la chair, c'est naturel. Par contre, ce qui est né de l'esprit est spirituel, provenant d'en haut. Ce qui est né de la chair, c'est chair, c'est une naissance naturelle. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Or, ce mot dans la Bible, le mot qui traduit nouveau, signifie d'en haut. Ainsi, c'est le même mot, le mot nouveau, qui va être utilisé dans Matthieu 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Donc c'est le même mot. Donc on peut traduire, il faut que vous naissiez d'en haut. Il faut que vous naissiez d'en haut. Jésus est en train de dire à cet homme, naître d'esprit, c'est naître d'en haut. Lorsque le voile du temple se déchire, ce voile épais, ce voile très lourd, qui se déchire au moment où Jésus expire, où il rend le souffle, et bien le voile se déchire d'en haut. C'est le même mot. Naître d'en haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Et le Christ continue. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle, on l'entend et on ne le voit pas. On ne commande pas le vent, on lui ordonne quoi que ce soit.
Il souffle, il va où il veut. Il va et il vient, on en entend le bruit. Si le vent souffle dans les feuilles qui sont devant moi, on voit la feuille qui bouge. Mais on n'en sait rien du tout. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va, et qui l'envoie. Jésus dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. On ne le voit pas. On ne l'a pas ordonné. Mais il est né de l'Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit l'a fait naître. C'est ce que signifie naître de l'Esprit. C'est l'Esprit qui le fait naître. Dans Genèse, chapitre 1, verset 2, la parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jésus présente le Saint-Esprit en rapport avec la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est présent à la création, il est au contact des eaux, il se meut, il bouge à la surface des eaux. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dieu nous révèle ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit n'est pas simplement une force. L'Esprit est une personne. L'Esprit est une personne divine. L'Esprit est la troisième personne de la divinité. L'Esprit sonde, l'Esprit convainc, l'Esprit enseigne, l'Esprit parle, l'Esprit donne la vie. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, déclare, Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et si l'Esprit peut être aussi attristé. Donc c'est réellement une personne mystérieuse, qui produit et qui donne la vie. Retournons à notre passage. Naître de l'Esprit. Dans Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13, l'évangéliste écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, voyez-vous le même mot, naître, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? Mais de Dieu. À ceux qui ont reçu Jésus, est-il écrit, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qui arrive? Dieu donne un pouvoir, Dieu donne le droit, Dieu donne l'autorité de devenir enfants de Dieu. Lesquels? C'est-à-dire ces personnes-là, ces personnes qui ont reçu Jésus, ces personnes qui croient en elle, sont nées, non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais qui? Mais de Dieu. Ainsi donc, mesdames et messieurs, cette naissance spirituelle provient réellement d'en haut, provient réellement de Dieu. C'est ce qu'il est écrit ici. Non du sang. Une mère va donner naissance à son enfant. Le sang va agir, c'est la chair qui agit. Lorsque nous projetons, que nous décidons quelque chose, lorsque nous décidons un changement, c'est notre volonté qui agit. Mais ici, ni le sang n'agit, ni la chair n'agit, et vous avez vu, ni la volonté de l'homme. Est-ce que c'est ce que nous lisons? Qui c'est qui agit? C'est écrit Dieu. Mesdames et messieurs, la vie nouvelle, naître de l'esprit, naître d'en haut, c'est quelque chose de totalement surnaturel. C'est quelque chose qui dépasse l'homme, qui dépasse les forces humaines, qui dépasse les forces naturelles humaines, qui dépasse les forces charnelles, qui
les forces de la volonté. Ceux qui reçoivent Jésus, ceux qui croient en son nom, ceux-là reçoivent le pouvoir. Ceux-là naissent de Dieu lui-même. Et on comprend l'étonnement et l'ébahissement de Nicodème. Parce qu'il se rend compte que c'est au-delà de ses forces. C'est Dieu qui fait naître à une vie nouvelle. Oh, et cela n'est pas étonnant. Dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qui donc agit? Dieu. Et Dieu fait quoi? Il agit. Le mot employé, c'est énergiser. C'est Dieu qui énergise en vous le vouloir. Ainsi, mesdames et messieurs, la parole nous dit ici que Dieu agit dans l'homme. Il produit vouloir. Le vouloir est de provenance divine. Il produit par sa puissance le vouloir et il produit dans l'homme le faire. Dieu fait que vous voulez et Dieu fait que vous agissez. Et si Dieu n'agit pas en vous, vous ne ferez rien. C'est Dieu qui nous fait naître à une vie nouvelle. C'est Dieu qui produit en vous, est-il écrit, le vouloir, la volonté et le faire selon son bon plaisir. Poursuivons. Dans Jean, chapitre 6, verset 63, Jésus disait, c'est l'esprit qui vivifie. Le mot vivifier signifie donner vie. C'est l'esprit, le Saint-Esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont spirituelles. Et Jésus dit cela encore. C'est l'esprit qui donne la vie. Personne ne peut donner la vie ici ce soir. Nous transmettons la vie. Mais la vie, c'est Dieu qui l'a créée. Et les hommes sont très avancés dans leurs sciences, dans la biologie, dans la génétique. Mais encore, aucun homme n'a encore réussi à créer la vie. C'est Dieu qui crée la vie. Et l'apôtre Paul, aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Spirituellement morts, dit-il. Et il dit, lui aussi, nous aussi, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu, Éphésiens 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a fait quoi? Rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Encore une autre fois, le passage le dit clairement. L'être humain dans ses péchés est mort. Il est entièrement mort. Comment va-t-il se lever? Comment va-t-il ressusciter pour une vie nouvelle? L'apôtre Paul déclare, nous étions morts tous. Paul s'inclut également. Là, il dit, mais Dieu, qui est bon, qui est miséricordieux, qui est compatissant, eh bien Dieu a fait quelque chose. Au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Même vérité. Vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il poursuit au verset suivant. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est ça qu'il dit. Ça ne provient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ainsi donc,
Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Vie spirituelle. Et il dit, comment cela s'est fait? Par le moyen de la foi. Seule la foi nous conduit à la vie spirituelle. Mesdames et messieurs, seul Dieu peut vous donner la vie. Seul Dieu peut donner aux jeunes la vie spirituelle. Faites ce que vous voulez. Prenez vos enfants, prenez vos jeunes et dites-leur. Je vais prendre un exemple. Viens avec moi, toi, qui me regarde avec la chemise bleue. Viens, n'aie pas peur. Comment t'appelles-tu? Médéric. Médéric Pelmar. Il a changé de nom, c'est mon fils. Mais vous savez, Médéric, c'est le fils du pasteur. Alors il faut que Médéric se produise bien. Amen. Alors, Médéric, assieds-toi. Amen. Assieds-toi ici. Vous savez, il a un petit brûlant, Médéric. Médéric, à partir d'aujourd'hui, papa va te parler. Tu vas devenir une nouvelle créature en Jésus. Tu vas être converti. Très bien? D'accord. Eh bien, ça va se faire maintenant. C'est comme ça que vous faites ça? Merci Médéric, tu peux t'asseoir. Comment vais-je faire pour donner à Médéric, mon fils, une vie nouvelle? Comment vais-je faire pour qu'il accepte le Christ? Comment? Cela m'est impossible. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut donner une vie nouvelle. Si nous le pouvions, nous convertirions nos parents, nous convertirions notre conjoint qui est croyant, nous convertirions tous nos enfants, nous convertirions nos amis, n'est-ce pas? Mais cela est hors de notre pouvoir. C'est le don de Dieu qui vient lorsque l'on croit. Ce n'est point par les œuvres, c'est-à-dire les réalisations humaines. Je ne puis rien faire pour cela. Et Paul poursuit au verset 10. Car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire nous sommes son œuvre. Nous sommes sa réalisation. Ayant été créés. Comme Adam a été façonné. Comme Adam a été créé. Ainsi Dieu nous crée pour une vie nouvelle. Dieu nous façonne pour une vie nouvelle. Dieu nous fait naître à une vie nouvelle. Il y a des gens qui vous disent, les adventistes sont forts. Comment ils font pour ne pas boire d'alcool? Comment ils font pour ne pas fumer de cigarettes? Comment ils font pour ne pas aller en boîte? Comment ils font pour ne pas aller au carnaval? Et ils pensent que nous sommes plus forts moralement qu'eux. C'est faux. Si Dieu n'intervient pas dans notre vie, cela n'est pas possible. C'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne la puissance et c'est Dieu qui illumine l'esprit du cœur et qui fait que l'on voit les choses différemment. Mesdames et messieurs, réfléchissez un instant avec moi. Comment est-ce que vous allez dire à un homme qui aime les femmes, depuis sa tendre enfance, qui fréquente les femmes, qui a la trentaine, comment vous allez lui dire de donner sa vie à Jésus et d'abandonner les boîtes? Comment vous allez lui dire de faire? Vous croyez que moi j'ai ce pouvoir? Non! Qu'une église a ce pouvoir? Seul Dieu est capable de réaliser de pareils miracles. Parce que cela se fait. Il y a des gens, des hommes, des femmes qui entendent l'évangile, qui sont touchés, et quelque chose se produit en eux et ils donnent leur cœur à Jésus. On appelle ça la conversion. Et c'est un mystère, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Si un homme ne naît d'en haut, ils sont nés d'en haut. Et alors vous savez ces hommes qui deviennent plus zélés que les membres de l'Église, qui évangélisent, qui parlent, qui prêchent, qui racontent leur expérience, qui disent ce qu'ils étaient par le passé. Dieu a agi dans ces hommes-là. C'est son œuvre. Et je vais l'illustrer par une expérience que nous connaissons très bien. C'est l'expérience d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37.
Ézéchiel a une vision. Ézéchiel voit une vallée remplie d'ossements. Vous savez, mais les os sont... Il n'y a plus de chair ni de peau, absolument rien. Une vallée couverte d'ossements desséchés. Et alors, Dieu s'adresse à Ézéchiel et lui dit, Ézéchiel, ces os peuvent-ils revivre? Et alors Ézéchiel répond, Éternel Seigneur, tu le sais. Très bien. Dieu parle. Ézéchiel 37, verset 9. Il me dit, prophétise. C'est Dieu qui parle. Prophétise et parle à l'esprit. Ne vous occupez pas des lettres, des petites lettres majuscules ou minuscules. Dans la langue hébraïque, il n'y a même pas de voyelle. Il n'y a que des consonnes. Tout est en majuscule. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revit. L'expérience est fascinante. Les os sont là. Ézéchiel va parler. Et alors les os vont se recoller les uns les autres. La chair va pousser sur les os. La peau va pousser sur les os. Et c'était une armée nombreuse, mais sans vie. Sans vie. Mais elles ont la chair, les os, la peau, mais pas de vie. Et alors Dieu va lui dire, maintenant, parle à l'esprit. Esprit, ainsi parle le Seigneur, souffle sur ses morts et qu'il revive. Avez-vous remarqué? Souffle sur ses morts et qu'il revive. Une armée de morts. Une armée de morts. Ézéchiel peut-il leur donner la vie? Pas du tout. Mais Ézéchiel parle, et quand va-t-il se produire? Au verset suivant, verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils sautaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Vous allez me dire, c'est de l'oxygène, c'est de l'air, c'est le vent. Très bien. Allez dans une morgue et soufflez de l'oxygène dans le nez du mort et faites-le revivre. Il va revivre? C'est le souffle de la vie divine qui vient et qui donne la vie aux morts. Et Dieu va donner l'explication à Ézéchiel au verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ainsi donc ces eaux symbolisaient la maison d'Israël. Ils disent, voici ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Lorsque l'homme dit cela, lorsque l'homme dit je suis perdu, lorsque l'homme dit je suis entièrement perdu, lorsque l'homme dit oh Dieu aie pitié de moi, alors il ouvre à Dieu la voie de l'action. Lorsqu'Israël disait nous sommes perdus, alors il permettait à Dieu d'agir. Et c'est ce que Dieu dit. Ils disent nous sommes perdus. Eh bien très bien, mais là je vais agir. Et dis-leur, oh, ainsi parle qui? Le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. L'homme, l'être humain, est dans le sépulcre de la mort spirituelle. Il est enfermé dans toutes sortes de liens du péché. Rien ne peut le sortir de là. Absolument rien. Il n'a pas la force, il n'a pas l'envie, il n'a pas la volonté, il n'a pas le désir. Dites-lui de venir ici ce soir, il va venir et puis il ne voudra pas revenir. Dieu est capable d'ouvrir les sépulcres. Avez-vous vu? J'ouvrirai les sépulcres. C'est lui qui peut le faire. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, Dieu a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir de créer une nouvelle vie spirituelle dans le cœur de l'homme. Et Dieu continue. Au verset 14.
je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Oh, mesdames et messieurs, si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, si l'Esprit de Dieu ne nous dirige pas, si l'Esprit de Dieu ne nous convertit pas, alors le baptême est simplement un bain d'eau. Sans la naissance d'en haut, on ne peut voir le royaume des cieux. Et on est dépendant du Seigneur pour cela. C'est lui qui le fait. C'est lui qui nous convertit. Et l'Église adventiste, Dieu sait combien elle a besoin de conversion. On a besoin de conversion réellement. Non pas que nos jeunes, non pas que nos membres grossissent les rangs de l'Église, non, mais qu'ils soient profondément convertis, profondément nés d'en haut. Mesdames et messieurs, je vous rétablirai, dit Dieu, dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mesdames et messieurs, c'est une affaire spirituelle. Seul Dieu peut vous donner cette nouvelle naissance. Aucun pasteur ne le peut. Aucun prêtre ne le peut. Aucune église ne le peut. Seul Dieu le peut. Aucune église ne sauve. Aucun homme ne peut sauver, mais Dieu seul peut le sauver. Votre argent dans cette affaire est inutile. Inutile de payer le pasteur pour cela. Inutile de donner de l'argent aux églises pour cela. Inutile. C'est un don gratuit. C'est un don que Dieu accorde à ceux qui croient en lui. En Jean chapitre 7, verset 37, Jésus déclare, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, il dit, des fleuves d'eau vive couleront, jailliront, se répandront de son sein. Celui qui croit en moi, oh, l'Esprit de Dieu est toujours là, poussant les hommes, créant en eux à leur insu un besoin indéfinissable de ce qu'ils n'ont pas. Ce besoin, seul le Christ peut l'assouvir. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais regardez la signification que donne l'évangéliste. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir qui? Ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit est donné quand on croit. Le Saint-Esprit est donné à cause de la foi. Bon, je le dis, parce que nous ne méritons pas le Saint-Esprit de Dieu. Et jamais nous ne le mériterons. Nous ne serons jamais assez bons pour mériter le Saint-Esprit. C'est un don que Dieu nous accorde. À nous qui sommes terriblement méchants. Regardez ce que Jésus dit en Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. À qui? À ceux qui le lui demandent. À plus forte raison, le Père Céleste vendra-t-il? Qu'est-il écrit? Donner. Donnera-t-il, est-il dit? Donnera-t-il le Saint-Esprit? À qui? À ceux qui le lui demandent. Oh, mesdames et messieurs, c'est pour vous. La promesse est pour vous. Le Saint-Esprit, c'est pour vous. Dieu désire vous l'accorder. Il suffit de le demander. Il suffit de s'abandonner à lui. Il suffit de croire en lui. Dieu ne désire pas vendre. Il ne veut vendre quoi que ce soit.
Il a déjà tout et il désire tout nous donner. Et il nous a déjà tout donné. Il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné la vie de son Fils. Il nous a donné le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, il désire nous donner son Saint-Esprit. Oh, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous n'avons même pas encore commencé à parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce dont nous avons besoin. Le Saint-Esprit est la puissance pour les temps de la fin. Sans le Saint-Esprit, pas mon bagaille pour côté. Sans le Saint-Esprit, impossible de résister aux derniers événements qui viennent. Et Dieu désire, il nous attend. Il est désireux de nous accorder cette puissance, celle du Saint-Esprit. Et alors le Saint-Esprit vous fait naître à une vie nouvelle. Oh, mesdames et messieurs, il faut demander à Dieu son Saint-Esprit. Amen. Quelle que soit votre religion, donnez votre cœur à Jésus. Dites-lui de vous donner son Saint-Esprit et il va le faire. Dites à son Saint-Esprit d'habiter en vous. Dites-lui de vous conduire sur la voie de la vérité. Dites-lui de vous conduire près de Dieu. Dites-lui de produire en vous vouloir et faire selon son bon plaisir. Et alors, mesdames et messieurs, il le fera. Le salut, c'est une affaire entre Jésus-Christ et vous. Le salut, c'est une affaire entre l'Esprit de Dieu habitant dans votre cœur. Poursuivons ce que dit la parole du Seigneur. En Jean, chapitre 14, versets 14 à 17, Jésus déclarait à ses disciples, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Demandez cela. Demandez le Saint-Esprit. L'Esprit a-t-il dit de vérité? Et j'aime cette expression, mesdames et messieurs. Oh, mesdames et messieurs, je le dis avec tristesse. Aujourd'hui, le monde n'aime pas la vérité. Amen. Le monde n'aime pas la vérité. Les organisations religieuses n'aiment pas la vérité. Elles cachent la vérité. Mais l'esprit est un esprit de vérité. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de parler de cela lorsque nous parlerons de ce système de religion mondiale qu'on doit établir pour la fin des temps. Mais Jésus disait à ses disciples, en Jean chapitre 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus a des choses à leur dire, mais voyez-vous, ça n'a rien à voir avec l'intelligence charnelle. Il faut une intelligence spirituelle. Les choses de Dieu s'obtiennent par révélation. Par révélation. Vous connaissez l'Esprit, car il demeure avec vous, mais il sera en vous. Pour Jésus, c'est quelque chose de distinct. L'Esprit était avec les disciples, mais il faut plus que cela. L'Esprit doit être dans les disciples. Mesdames et messieurs, l'Esprit de Dieu est partout dans ce monde, même avec les méchants. Qu'en fait-il? Il les convainc de péché, convainc de justice, convainc de la vérité, d'une part. Mais d'autre part, il les réfrène dans le mal. L'Esprit de Dieu est comme un barrage qui empêche à la marée montante du mal de devenir trop haute. Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi
et vous l'annoncera. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui doit conduire. C'est lui qui doit nous diriger. C'est lui qui doit nous guider. Maintenant, regardez. Il est appelé l'Esprit de vérité. Il n'y a pas d'erreur dans l'Esprit de Dieu. Jamais l'Esprit de Dieu ne va vous garder dans l'erreur. Il va vous conduire dans toute la vérité. Mesdames et messieurs, croyez-moi, le Seigneur est vivant. Ce soir, si vous êtes sincères, quelle que soit votre religion, votre origine, votre race, votre passé, si vous demandez à Dieu avec sincérité de vous conduire dans toute la vérité, il va le faire. Il va vous diriger, et c'est son œuvre. C'est valable pour vous, et c'est aussi valable pour moi. C'est valable pour tous les adventistes du 7e jour. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous imaginer que nous avons toute la vérité et que nous n'avons plus rien à découvrir. C'est faux. L'Esprit du Seigneur doit encore nous conduire. Il doit encore nous guider. Maintenant, l'Esprit ne parle pas de lui-même. Il est humble. Il glorifie Jésus. Verset 14, il me glorifiera. Jésus glorifie le Père. Le Père glorifie Jésus et l'Esprit glorifie Jésus. Voyez-vous, ils sont un ensemble et se donnent gloire mutuellement l'un l'autre. Il vous annoncera aussi les choses à venir. C'est un esprit de prophétie. Nous aurons l'occasion de voir cela ensemble. Ainsi donc, dans le livre des Actes, au chapitre 2, après avoir prononcé son discours émouvant et touchant, alors le peuple déclare. En acte 2, j'ai déjà lu cela plusieurs fois ici. Après avoir entendu son discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que faire? Et Pierre répond. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est clair. C'est la parole de Dieu qui parle. Je n'ai pas de secret pour vous l'accorder. La parole de Dieu parle et nous présente le secret du Saint-Esprit. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Non pas au nom de saint quelconque, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et, est-il écrit, vous recevrez le don. C'est un don, un cadeau. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une offre, un cadeau, un don que Dieu nous donne. Chers jeunes, ce soir dans cette salle, vous qui depuis longtemps connaissez la parole du Seigneur, voici la promesse qui est pour vous. Et Pierre continue, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que le Seigneur appellera, de quel que soit l'endroit où ils viennent. C'est une promesse, mesdames et messieurs. C'est la promesse du Seigneur. La promesse du Saint-Esprit pour vous. Chers jeunes, cette promesse est pour vous. Mesdames et messieurs, c'est une promesse pour vous. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur déclare. En Luc, chapitre 7, versets 29 à 30, il y a eu un groupe de personnes, hélas. Les pharisiens, nous en avons parlé hier soir. Regardez ce que la parole de Dieu déclare à leur propos. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu avait donc un projet pour les pharisiens. Dieu avait un dessein pour les docteurs de la loi. Dieu ne fait pas acception de personne. Dieu aime tous les hommes.
Dieu aime toutes les classes d'hommes. Et Dieu désirait, le Christ désirait de tout son cœur que les pharisiens et les docteurs de la loi soient sauvés. Mais ils ont eux-mêmes choisi une ligne de conduite qui les a conduits malheureusement à crucifier le Sauveur. En n'écoutant pas Jean, en ne se soumettant pas à Jean, ils ont eux-mêmes empêché que Dieu réalise le dessein qu'il a prévu pour eux. Mesdames et messieurs, nous avons des choses à voir. Chers jeunes, soyez présents, nous avons des choses à voir, parce que Dieu a un dessein pour vous. Chers parents, Dieu a un projet pour vos enfants au-delà de ce que vous pensez et au-delà de ce que vous imaginez. Dieu a un projet, mais il attend que nous ayons foi. Il attend que nous ayons confiance en lui. Sans ce projet, nous pas rien. Et nous allons le voir. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, et là ce récit est très intéressant. Si vous avez vos Bibles, prenez votre Bible. Nous sommes dans le livre des Actes, au chapitre 10, et nous sommes en compagnie d'un homme, un Romain, un centenier, du nom de Corneille. Nous avons vu tout à l'heure que l'apôtre Pierre disait « Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Nous avons une exception. C'est là l'exception, c'est l'exception de Corneille, qui est des plus intéressantes. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc c'est un Romain, un centenier. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Regardez de ce qu'on dit de cet homme. Il est pieux. Il craint Dieu. Il fait beaucoup d'aumônes. Et il fait beaucoup de prières. Regardez un peu. Il est pieux. Il craint Dieu. Non seulement il craint Dieu pour lui, mais c'est un bon chef de famille, un bon père de famille. Et toute sa famille le suit dans sa crainte de Dieu. Redisons-nous. Amen. Pieux, rempli de piété, il craint Dieu, il a du respect pour Dieu. Il fait des aumônes, donc il donne des dons. Et il prie Dieu. Avez-vous remarqué comment il prie? Continuellement. Vers la 9e heure du jour, au verset suivant, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Couailleur, dont la maison est près de la mer. » Avez-vous remarqué les caractéristiques de cet homme? Que demande-t-il dans sa prière? Tes prières sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie et fais venir Simon. Pourquoi Simon doit-il venir? Voici la question. Cet homme est déjà pieux, il craint Dieu, il donne des aumônes, il prie continuellement, il est tellement spirituel que les anges s'approchent de lui. Alors pourquoi Simon doit-il venir? Question. Cet homme, avec toutes ses caractéristiques, est-il sauvé ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Tous ceux qui disent que cet homme est perdu, levez la main. Levez la main, bien haut. Bien, bien. Tous ceux qui disent qu'il est sauvé. Et tous les autres alors. Très bien.
Au suivant. Regardez maintenant dans Acte 11, parce qu'il y a un petit détail que Acte 10 n'a pas. Dans Acte 11, versets 13 et 14, et en Acte 11, c'est Pierre cette fois-ci qui va faire le récit à ses frères juifs. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Donc Corneille était-il sauvé ou pas? Avez-vous remarqué? Il n'était pas encore sauvé. Mesdames et messieurs, qui que vous soyez, même si Dieu a égard à ce que vous faites, à toutes vos bonnes œuvres, à tous vos dons, à vos pèlerinages, à toutes vos actions, la Bible enseigne que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. C'est la déclaration de la Bible. Pierre dit, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et si donc, le salut allait arriver chez Corneille par l'intermédiaire du discours de Pierre, par lesquels tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Maintenant, regardons le discours de Pierre. Pierre arrive, après avoir vu une vision, mais vous pouvez voir cela chez vous. Et Pierre trouve devant lui non seulement Corneille et sa famille, mais également tout un groupe d'individus qui sont là présents. Alors Pierre commence à parler. Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il commence. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc il commence à présenter ici l'évangile. L'évangile, c'est le récit de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Donc il présente sa vie. Ensuite, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. C'est sa mort. Il poursuit. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc Pierre est en train de parler et de ses lèvres sort l'évangile, de ses lèvres sort le message du salut, de ses lèvres sort la parole qui produit la foi dans le cœur de ceux qui entendent. Et cet homme est là, cet homme entend, cet homme écoute. Et Pierre continue. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Maintenant, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà ce qu'il présente, l'évangile, et maintenant il dit à cet homme, quiconque croit en lui,
reçoit par son nom le pardon des péchés. Oh, mesdames et messieurs, de tout mon cœur, mon désir et ma prière à Dieu, c'est que cette bonne nouvelle du salut aille par-delà le monde entier. Et que l'évangile du Christ, capable de sauver quiconque croit, capable de sauver le plus grand des pécheurs, que cet évangile retentisse par-delà le monde. Je sais que cela se fera, mais j'ai hâte que cela se fasse maintenant. Oh, veuille le Seigneur se saisir de nous, de nos jeunes, de nos enfants, de vous-même, qu'il vous utilise pour qu'ici en Martinique, la bonne nouvelle de son évangile se répande. Oh, nous sommes dans le temps de la politique aujourd'hui, et cela est nécessaire. Mais vous devez savoir que la politique ne remplit pas. Et lorsque la politique sera terminée, eh bien on recommencera le petit retrait de la vie. Inquiet, ne sachant et espérant un avenir meilleur, pourtant que nous saurons ne pas l'être. Mais la foi dans le Christ, la foi dans son évangile, nous donne de l'assurance, nous donne la paix, nous donne de l'espérance, nous donne de l'avenir. Et Pierre est en train de prêcher à cet homme. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oh, mesdames et messieurs, par son nom, non pas par le nom d'une église, non pas par le nom d'un homme, non pas par le nom d'un pasteur, non pas par le nom d'un prêtre, non pas par le nom d'un saint. Il est dit par son nom, non pas par le nom d'un pape, non pas par le nom d'aucun homme que ce soit. Quiconque, quel que soit l'individu, madame, monsieur, toi qui nous visitons ce soir, cette parole est pour toi. Mets ton nom à la place de ce quiconque. Si tu t'appelles Marie, alors dis Marie. La parole, les prophètes rendent de lui le témoignage que Marie, si elle croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est l'évangile. Et alors, l'apôtre continue. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Quoi disons-nous? Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient quand l'évangile est là. Amen. Le Saint-Esprit vient quand l'évangile est entendu et qu'il est couru. Le Saint-Esprit vient quand il est entendu et écouté. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas donné à cause des œuvres. Parce qu'autrement, Corneille aurait dû l'avoir parce qu'il était pieux. N'est-ce pas vrai? Il aurait dû l'avoir parce qu'il faisait beaucoup de monde. Il aurait dû l'avoir parce qu'il priait Dieu continuellement. Mais jamais cela ne s'est produit. Par contre, Corneille est encore assis. Corneille écoute l'évangile. Corneille entend. Et alors qu'il entend, il croit. Et Dieu voit son cœur. Et immédiatement, le Saint-Esprit descend sur Corneille. Non seulement sur lui, mais sur tous ceux qui écoutent la parole. Quand disons-nous, mesdames et messieurs? Amen. Je dis Amen. Je loue Dieu. Je glorifie Dieu. Oui, c'est lui qui commande l'œuvre du salut. C'est lui qui la dirige. C'est lui qui produit une vie nouvelle. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Et nous sommes tous dépendants de lui. Regardez comment il agit pour Corneille et sa famille. Mesdames et messieurs, allez à Jésus. Croyez en lui. Demandez-lui de vous conduire. Faites de lui votre sauveur. Et alors, ceux qui vous entourent seront étonnés de ce que Dieu réalisera pour vous. De ce que Dieu réalisera en vous. Et regardez, au verset suivant. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils avaient déjà reçu les dons spirituels. Nous aurons l'occasion de parler de ça. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ainsi, mesdames et messieurs, nous terminons ce soir. La parole du Seigneur nous présente ce dont les hommes ont le plus besoin au monde.
Rien ne remplace la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est accordé lorsque l'on croit. Lorsque l'on croit en Jésus, c'est ce que Jésus disait à Nicodème. Nicodème disait, comment pareille chose peut-il se faire? Et Jésus a répondu à Nicodème, que même que le serpent des reins a été élevé, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames et messieurs, le projet, le dessein de Dieu, c'est de vous combler, de vous remplir de son Esprit Saint. Chers frères et sœurs, nous dépendons de l'Esprit de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas changer. Sans lui, notre cœur ne peut pas changer. Chers jeunes, sans lui, nous ne pouvons pas être régénérés. Mais nous avons besoin de nous humilier devant Dieu. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous habiter entièrement. Oh, moi, je ne peux pas vous accorder l'Esprit, c'est hors de mon pouvoir. Mais Dieu peut le faire. Il le fait quand on croit. Il le fait quand on le demande. Il le fait quand on prie. Il le fait quand on suit. Mesdames et messieurs, Dieu a un projet pour vous ce soir. Si vous êtes là ce soir, c'est que déjà l'Esprit est à vos côtés. C'est qu'il vous guide. C'est qu'il vous conduit. Si l'Esprit n'était pas là, vous ne seriez pas là ce soir. C'est que l'Esprit de Dieu a agi déjà. Il a touché déjà vos cœurs. Et Dieu, son Esprit, désire vous conduire vers une vérité plus grande. Combien ce soir vous voudrez dire, Seigneur, je reconnais que ton Esprit Saint ne m'habite pas suffisamment. Combien ce soir vous voudrez dire, Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi naître à une vie nouvelle. Seigneur, je suis un pauvre spirituel. Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Bon, mesdames et messieurs, laissez-moi vous donner mon témoignage personnel. Accordez-moi juste 2 minutes, je sais que l'heure est déjà avancée. Lorsque j'ai découvert cette vérité, alors j'ai compris que la vie spirituelle, j'étais entièrement dépendant de Dieu. Cela ne dépendait pas de mes parents qui étaient des adventistes. Je suis né dans l'église. Mais j'ai compris que toute la puissance, que tout vient du Seigneur. Et alors je me suis couché dans mon lit. Je me rappelle encore de cela. Et alors j'ai commencé à prier le Seigneur. Alors dans mon lit, mon épouse était à côté de moi, elle dormait, elle ne sait même pas cela. Et j'ai levé les mains au ciel, alors que j'étais couché. Et j'ai dit, Seigneur, me voilà, Seigneur, produis en moi une vie nouvelle. Et je ne baissais pas les bras, ils étaient élevés. Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, répands ton esprit sur moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, donne-moi une vie nouvelle. Seigneur, fais-moi naître pour une vie meilleure. Seigneur, fais-moi naître d'en haut. Je dépends de toi. Et depuis, le Seigneur ne me lâche pas. Il me conduit. Il agit en moi. Mesdames et messieurs, si vous faites cela, le Seigneur le fera pour vous ce soir. Je voudrais que nous puissions chanter un petit chant que j'aime beaucoup. Un chant qui parle de l'Esprit de Dieu. Et nous chanterons ce chant comme une prière ensemble. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Je demanderai si on peut projeter ce chant le 128. Comme une terre intérieure, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée, que ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée,
Ô tendre Père Céleste, nous voilà humblement inclinés devant toi. Seigneur, tel que nous sommes ce soir, nous venons à toi. Tel que nous sommes en aussi grand nombre que nous sommes dans cette assemblée ce soir. Et je te prie, Seigneur, d'étendre ta compassion, ta bénédiction et ta miséricorde sur chacun de nous ce soir. Tendre Père Céleste, accorde-nous la puissance de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous baptise, que ton Saint-Esprit nous remplisse, que ton Saint-Esprit produise en nous une vie nouvelle, que ton Saint-Esprit nous fasse naître de nouveau, que ton Esprit Saint produise en nous le vouloir, qu'il produise en nous le faire selon ton bon plaisir. De manière, Seigneur, à ce que nous marchions dans la route, dans les œuvres que tu as préparées pour nous, afin que par ta force, nous les pratiquions, afin que par ta force, nous soyons une puissance pour le bien. Ô Seigneur, bénis, fais du bien à nos amis ce soir qui sont au milieu de nous. Tu les connais leurs difficultés, tu connais les chaînes qui les lient, qui les retient. Seigneur, seul toi es capable de sauver, de transformer. Fais-le, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos aînés, pour nos amis. Fais-le ce soir. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.